Un an après ce 12 janvier, ce séisme qui a détruit Port-au-Prince et les Organes, qui a fait presque 300 000 morts, qui a fait 1 500 000 de personnes sans abri, aujourd'hui, la situation a très peu évolué. Ces personnes sans abri sont encore sous les tentes, sont encore exposées à toutes sortes de maladies. Un an après, on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a environ 400 000 personnes à risque, je dis à risque, par rapport au choléra. Il y a plus de 2000 morts par rapport à ce fléau qui affecte et qui ravage maintenant les 10 départements géographiques du pays. Un an après, je pense qu'au niveau infrastructure, au niveau des décombres, très peu a pu être fait véritablement pour dégager la ville de Port-au-Prince, pour dégager la ville de Léogane, qui est la ville située la plus proche de l'épicentre, où Aider Action a mis en place, avec les communautés locales, une action de post-urgence et de reconstruction. Je pense qu'il y a des dynamiques qu'on peut voir qui sont mises en place par nous-mêmes, avec les populations et par d'autres. Je voudrais signaler que pour cette première année, au-delà du visuel qui montre très peu de progrès, il y a beaucoup de gens engagés. Il y a beaucoup de jeunes étudiants universitaires qui sont engagés dans différents projets, que ce soit d'accompagnement des communautés locales, que ce soit d'accompagnement dans les écoles qui ont été reconstruites par Aider Action, que ce soit les populations locales elles-mêmes qui ont décidé, avec beaucoup de difficultés, à faire de telle sorte que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Je crois qu'un an après, la population continue à ne pas accepter, à ne pas être victime totalement de ce fléau, même si les conditions matérielles, physiques restent encore très déplorables. On sent une impatience. Et une impatience dans le sens où les gens entendent parler de beaucoup de milliards qui auraient dû arriver, qui devraient arriver incessamment pour différents projets, et ça ne se voit pas, ça ne se matérialise pas. Un an après, je crois que cette impatience se traduit de part et d'autre par des éruptions de violence contre soit des acteurs du système des Nations Unies, soit contre des agences de développement. Les gens sont très impatients et se demandent où sont partis ces fonds. Et je crois qu'on a un véritable défi, et pour les acteurs du développement, pour nous, Aider Action, d'être dans une proximité, dans une communication avec les populations locales pour expliquer très bien, nous, concrètement, ce qu'on va continuer à faire avec eux, ce qu'on peut faire avec eux, parce que entre tous ces effets d'annonce, le peu qu'on voit sur le terrain, je crois qu'il y a là un vrai foyer de tension. Ce serait facile à dire que le premier, c'est l'éducation. Évidemment, on ne peut pas reconstruire sans penser d'abord au fait que déjà avant le séisme, près de 500 000 enfants n'étaient pas à l'école. Maintenant, il faut que non seulement ceux qui n'y étaient pas, ceux qui ne peuvent pas parce que les écoles sont cassées, ceux qui ne peuvent pas parce que l'économie du pays s'est aussi cassée dans un pays où 80% des enfants doivent payer leur propre école, je pense que c'est une priorité. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre dans des situations sous des tentes telles qu'ils sont, tant qu'on n'aura pas résolu en même temps ces problèmes. Ça va être difficile d'aborder les autres vraies priorités qui sont dans le domaine de l'éducation tout court, l'éducation à la santé, à l'environnement, qui va au-delà de la reconstruction physique, qui est vraiment la reconstruction, le fait que les gens commencent à se reprendre en charge véritablement. Avec nos partenaires, nous sortons de la post-urgence véritablement. Nous nous inscrivons en 2011 définitivement dans des actions de reconstruction avec différents partenaires naturels que sont les universités avec lesquelles nous travaillons, qui mobilisent ces étudiants qui sont volontaires dans le cadre de ces projets. Et 2011, ça sera une année où nous voulons former 2000 jeunes dans les métiers du bâtiment, dans les métiers de la reconstruction, avec un partenariat multi-acteurs très large qui implique les ministères de l'éducation français, haïtiens, un partenaire privé très important qui est le groupe Schneider, avec l'université Quisqueya
Nous sommes dans une phase où nous mettons en place tout un dispositif de validation des acquis d'expérience et de formation initiale pour 2000 jeunes. Et je pense que quand ce projet se mettra en place, on va laisser au pays un dispositif et une capacité à continuer à former des jeunes dans les métiers du bâtiment, électricité, dans des normes parasismiques. Et aussi, ce dispositif va permettre que ça se passe non seulement dans le lieu physique où ces centres vont être construits, mais aussi à travers des centres de formation professionnelle satellites et répartis à travers le pays. Donc c'est le grand défi, je peux dire, de l'année 2011 que nous avons.